Vous avez de l'hypertension, vous souffrez d'hypertension artérielle et vous aimeriez savoir quelle alimentation adopter pour essayer de maîtriser donc ces chiffres tensionnels qui ont tendance à monter au-dessus des valeurs normales. Et bien dans cette vidéo, je vais vous dire que manger, quelle alimentation adopter pour essayer de maîtriser cette hypertension artérielle, pour essayer de retrouver des chiffres tensionnels normaux. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donc si vous aimez le contenu de mes vidéos, eh bien pensez donc, pour soutenir également cette chaîne, à vous y abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cet écran, et pensez également à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous aimez mon approche nutrition, eh bien je vous invite à télécharger mon guide minceur. Vous y trouverez une semaine de menu avec quelques recettes qui vous permettront, je l'espère, donc de perdre quelques kilos si vous en avez besoin et de retrouver un bon équilibre alimentaire, parce que c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc pour obtenir ce guide minceur, eh bien rien de plus simple, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Vous retrouverez également ce lien de téléchargement dans le petit i en haut de cet écran. Alors, à quoi correspond une hypertension artérielle? Une hypertension artérielle, c'est tout simplement une augmentation de la pression du sang sur la paroi des artères. On parle d'hypertension artérielle à partir donc de chiffres de tension artérielle qui sont au-delà de 14 et de 9. 14, 9, c'est pas 14,9, il y a deux chiffres, il y a 14 et 9, donc au-delà, on parle d'hypertension artérielle. Il faut savoir que l'hypertension artérielle touche un adulte sur 4 dans le monde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Et le problème avec l'hypertension artérielle, c'est que c'est silencieux. Parfois, on ne sait pas, si on ne va pas se faire tester la tension chez son médecin, on ne peut pas deviner souvent qu'on a une hypertension artérielle. Donc c'est important de faire une visite annuelle chez son médecin, de se faire prendre régulièrement la tension pour vérifier donc les chiffres de tension, parce que sur le long terme, cette hypertension, elle peut vraiment avoir des répercussions graves sur la santé. C'est d'abord un premier facteur de risque des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Ça peut également provoquer des problèmes de rétinopathie, donc au niveau de l'œil, des problèmes d'insuffisance cardiaque, des risques d'infarctus, des risques d'insuffisance rénale chronique. Donc c'est loin d'être anodin. Donc s'il vous plaît, allez vous faire tester votre tension artérielle régulièrement. Et donc au-delà de 14,9, il faut vraiment essayer de faire quelque chose. Alors qu'est-ce qui va provoquer cette hypertension artérielle? Eh bien, il y a différents facteurs. Et un des premiers facteurs, c'est le surpoids. Donc, si vous avez des kilos à perdre, et c'est pour ça que je vous proposais mon guide minceur, c'est le moment d'essayer d'éliminer ces kilos superflus, parce que le surpoids augmente la pression artérielle. Il y a également l'âge, bien sûr, puisque plus on avance en âge et plus on a tendance à avoir une tension qui monte. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez déjà une tension artérielle assez élevée, ça, c'est pas très bon signe, parce que ça risque de s'amplifier avec les années. Donc, surveillez vraiment votre tension artérielle. Il y a également la consommation d'alcool, le tabac, la sédentarité, donc le manque d'activité physique qui joue un rôle dans cette hypertension artérielle. Et aussi, bien sûr, donc, une mauvaise alimentation. Et vous voyez que finalement, c'est surtout l'hygiène de vie qu'il faut modifier. La sédentarité, il faut travailler dessus, adopter une activité physique régulière si vous êtes concerné. Et au niveau de l'alimentation, eh bien, on va en parler. Quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour améliorer votre nutrition globalement et essayer de faire en sorte que vos chiffres de tension artérielle vont baisser. Alors, je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est que si vous êtes en surpoids, il faut essayer d'éliminer ces kilos superflus. Donc pas de régime restrictif s'il vous plaît, c'est pour ça que je vous propose ma méthode. Donc c'est une méthode douce, équilibrée, respectueuse du corps, donc qui utilise des index glycémiques bas et qui est riche en nutriments qui vont aider justement à réduire également ces chiffres tensionnels qui sont élevés. Donc adoptez tout simplement une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire une alimentation équilibrée? Eh bien, il faut regarder dans votre alimentation, est-ce qu'il y a des excès de graisse peut-être, excès de sel aussi, on va en parler, excès de sucre, de produits sucrés, de sucre ajouté, et surtout, est-ce que vous mangez suffisamment
de végétaux, de fruits et légumes, de céréales complètes, de légumineuses. Est-ce que vous mangez régulièrement des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges? Ça mériterait d'être intégré au moins 2 à 3 fois par semaine dans votre alimentation. Est-ce que vous ne consommez pas un petit peu trop de viande, de charcuterie, de fromage? Par quels aliments vous allez pouvoir les remplacer? Donc souvent, il faut un peu switcher les produits animaux, réduire les produits animaux et augmenter les produits végétaux. Donc tout ce qui est fruits et légumes frais, légumineuses, fruits secs, oléagineux, céréales complètes, c'est vraiment ça qui va vous aider à réduire les chiffres de votre tension artérielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous invite à mettre des légumes à chaque repas, sous forme de légumes crus, c'est-à-dire des crudités, ou des légumes cuits, selon votre préférence. Les fruits, vous pouvez en manger 2 à 3 portions par jour. Un fruit, ça va être une pomme, une poire, une nectarine, 2 ou 3 abricots selon la grosseur, 2 ou 3 prunes selon la grosseur. Ça va être un bon bol de fraises, ça va être une poignée de cerises, ça va être une banane, ça va être un quart d'ananas, une demi-mangue. Donc ça, vous pouvez en manger 2 à 3 par jour, en sachant que les compotes comptent également comme fruits. Donc la base, fruits et légumes. Les légumineuses, je vous le disais, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, etc. Essayez d'en intégrer au moins 2 à 3 fois par semaine dans vos menus. Essayez également de switcher les céréales blanches, les céréales raffinées telles que le pain blanc, telles que les pâtes blanches, le riz blanc, par leurs équivalents le plus complet possible. Peut-être y aller par palier, c'est-à-dire passer par du semi-complet pour vous habituer un petit peu au goût, parce que c'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais le fait d'intégrer ces fibres, d'intégrer les antioxydants, les composés antioxydants qui sont présents donc dans les fruits et légumes frais et secs, et puis donc les fibres dans les céréales complètes, dans les légumineuses, ça va vraiment aider à réduire cette hypertension artérielle. Donc rééquilibrer votre alimentation autour d'une alimentation un peu plus végétale et moins de produits animaux, moins de charcuterie, moins de fromage, moins de viande. Le deuxième conseil que je vais vous donner, et qui est vraiment très important, c'est de veiller à votre consommation de sel. Le sel retient l'eau. Et si votre corps retient l'eau, ça va augmenter la pression du sang dans vos artères. Donc ça va augmenter votre hypertension artérielle. Il n'y a pas de régime sans sel à suivre quand on a une hypertension artérielle. Souvent, on se dit, bon, il faut que j'arrête le sel complètement, que je mange du pain sans sel, que je mange plus de fromage, de charcuterie. Non, c'est pas ça. Il faut adopter une alimentation peu salée. Qu'est-ce que ça veut dire de manger peu salé? Eh bien, c'est avant tout privilégier une cuisine maison. Vraiment éviter au maximum les produits industriels cuisinés parce qu'ils sont vecteurs de beaucoup de quantité de sel, donc tout ce qui est quiche industrielle, plats cuisinés, les quenelles, etc. Donc privilégier une cuisine maison. Ajoutez un petit peu de sel à la cuisson et évitez de rajouter du sel. Habituez vos papilles gustatives à une quantité de sel faible. Les papilles gustatives s'habituent en 15 jours, c'est vraiment quelque chose de facile à faire, la transition. Donc ayez ce réflexe-là de cuisiner avec peu de sel et puis d'éviter d'en rajouter après la cuisson. Pensez également à remplacer le sel par des aromates, par de la menthe, par de la ciboulette, par de l'estragon, par de la coriandre ou des épices qui vont rehausser les saveurs et remplacer le sel, puisque le sel est tout simplement un exhausteur de goût. Donc vous pouvez très bien cuisiner avec d'autres aliments, rajouter un peu des oignons, de l'ail, des choses comme ça, peut-être un petit peu de graines de sésame pour rehausser le goût, ou ajouter des huiles qui ont vraiment du goût comme l'huile de noisette par exemple, l'huile de noix, qui vont permettre de vous passer de la saveur trop salée. Donc ne pas supprimer le sel complètement, mais vraiment veiller à vos apports. Supprimer les aliments industriels, attention aussi à la sauce soja, attention au pain, à ne pas consommer trop de pain parce que le pain contient quand même des quantités de sel assez importantes. Attention à ne pas utiliser de sel de régime, de sel de potassium sans un avis médical, ça c'est vraiment important, ne pas aller chercher un substitut de sel sans l'avis de votre médecin qui vous connaît bien, qui saura vraiment vous conseiller à savoir si vous pouvez en consommer ou pas. Donc
Attention également à tout ce qui est produits très salés, donc les charcuteries, les produits fumés, hein, le saumon fumé par exemple, les fromages bien sûr, les olives, donc la sauce soja, je vous l'ai dit. Tous ces produits-là ne font que rajouter du sel. Donc plus vous allez manger du sel, plus votre corps va retenir de l'eau et plus votre tension artérielle risque de monter. Donc vraiment, faites attention à adopter une alimentation peu salée. Donc voilà, pour résumer, eh bien, vous avez besoin d'éliminer vos kilos superflus si vous êtes en surpoids. Vous avez besoin de bouger, puisque je vous ai dit que l'activité physique, hein, ou en tout cas la sédentarité, est un facteur de risque d'hypertension artérielle. Et vous avez besoin d'adopter une alimentation équilibrée, riche en fibres et antioxydants. Donc beaucoup de fruits et légumes frais, de fruits et légumes secs, de légumineuses et puis de céréales complètes. Donc l'alimentation à index glycémique bas. Et puis vous avez besoin de limiter vos apports en sel. Pas supprimer le sel, mais limiter, réduisez. Voilà pour mes conseils en cas d'hypertension artérielle. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place. Je suis sûre que vous pouvez y arriver, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à donner donc vos retours en commentaire si vous avez réussi à améliorer votre alimentation, peut-être à perdre du poids et à réduire vos chiffres de tension artérielle. J'en serais ravie en tout cas. Voilà pour mes conseils. Pensez à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, à posez vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.